Salut, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo un peu spéciale. On me dit souvent depuis la sortie de la série Elite que je ressemble à Carla, dit la duchesse. Du coup je me suis dit que ce serait cool de reproduire deux looks d'elle. Donc j'ai choisi deux photos différentes, un peu plus journée et un autre look un peu plus soirée, même si pour moi les deux looks sont assez simples. Ça va vraiment me sortir de ma zone de confort parce que d'habitude j'ai grave l'habitude de faire des trucs un peu plus forts, un peu plus intenses, un peu plus chargés. Là ça va vraiment être des looks simples et basiques entre guillemets. Du coup c'est un challenge supplémentaire. Je pense que je vais essayer de faire un petit peu de contouring de nez ou je sais pas, je regarde par là parce qu'il y a la photo sur mon ordinateur du premier look. On va voir si je lui ressemble un peu plus maquillée. Là c'est sûr que démaquillée je suis pas sûre de lui ressembler hein. On va voir si en reproduisant ses make-up j'arrive à faire exactement la même photo qu'elle. Alors pas exactement puisque j'aurai pas le même fond, mais la pose, le make-up, etc. Là j'ai mis un petit haut épaule dénudé parce que sur la première photo elle a les épaules dénudées également. J'ai fait la même coiffure donc ça c'est bon, on est paré. C'est parti pour le make-up. C'est parti pour le teint. Du coup, je vais commencer avec une base, la Skin Trainer CC Blur de chez Kiko en teinte 01 Light. Ça permet surtout de lisser les pores, les ridules, les imperfections, donner l'apparence d'une peau un peu plus lisse. On va passer au fond de teint. J'hésite entre utiliser la bébé crème d'Herborian ou le fond de teint Vie Ordinary. Les deux n'ont rien à voir parce qu'en fait, le fond de teint Vie Ordinary ce sera pas la bonne teinte par rapport à mon corps, mais ça ce sera plus léger. Je ne sais pas. Je vais tester avec la bébé crème d'Herborian au pire. Je viendrai rajouter du fond de teint par au-dessus. Ouais, c'est pas ouf hein. Sur le dos de ma main, je vais mélanger les deux et faire un petit mélange et appliquer les deux du coup. En fait, le problème c'est que c'est bien beau, j'ai le corps bronzé, mais j'ai pas de fond de teint qui va avec ma carnation de corps, donc du coup ça merde. Et il y a une autre vidéo, je sais pas si je l'aurais mise avant celle-ci ou après, mais je suis encore plus bronzée que là et j'ai dû faire des mélanges. J'ai dû faire des mélanges pour pouvoir faire mon teint et au final c'était même pas tip top quoi. Là ce qui me dérange c'est qu'on voit mes cicatrices, je sais pas si ça se verra à la caméra, mais on voit bien mes cicatrices en termes de couleur. Les deux mélangés c'est pas mal. Du coup maintenant place à l'anti-cerne. J'utilise l'infaillible de chez L'Oréal. Bon pareil, il faut que j'en mette moins que d'habitude. Par contre, faut que j'éclaire là. Là, ça me paraît pas mal. Non, mais ça c'est trop clair quoi, avec ma teinte actuelle. Mais bon, je fais avec ce qu'il y a à la maison. Pour l'instant, à part la coiffure, il n'y a rien de similaire à elle, hein, mais bon. Du coup, je vais venir poudrer. Je vais utiliser la baking powder de chez Makeup Revolution. Je vais venir poudrer l'anti-cerne avec une houppette. Bon, le reste aussi très légèrement. On va venir passer au contouring et au réchauffement du teint. Toujours pinceau biseauté de chez Shop Miss A, ma palette de chez NYX, palette pour le contouring. Du coup, avec la teinte la plus chaude qui est juste là, je vais venir réchauffer un peu. Alors, faut pas que je fasse comme d'habitude. Faut vraiment que je réchauffe, mais sans faire mon contouring habituel. Je vais venir en appliquer mais juste là pour casser. Du coup là je viens creuser légèrement. Je viens tracer une ligne mais très fondue. Hop, j'estompe. Et là on passe au nez. Et j'appréhende un petit peu. Pas super douée en contouring de nez. Clairement j'en fais pas souvent. Enfin,
En fait moi je trace juste une ligne là et une ligne là et j'estompe et voilà. Et encore c'est très léger, ça se voit pas. Mais elle a un nez plus fin que moi. Mais le problème c'est que le bout de son nez il est plus épais, plus gros. Ça je pourrais pas... Je pourrais rien faire quoi. Je vais juste essayer de le faire plus fin quoi. Là plus marqué. Lolilol. Non mais j'y arrive pas, moi je sais pas faire ça. Là j'ai pas le même nez qu'elle, ça c'est sûr. Parce qu'elle ça fait un petit nez retroussé. Mais moi ça fait pas ça. J'essaye de former une boule mais... J'ai l'impression qu'on voit plus mon nez qu'autre chose hein, du coup. Je rigole toute seule parce que je sens que ça va pas marcher. Attendez, je teste encore un truc. Si je prends de la poudre claire. Là c'est mieux non? Franchement, là je pense que c'est mieux. Franchement, on va laisser comme ça et puis on verra plus tard. On verra plus tard. Par contre, un truc de contouring que je veux faire, enfin un truc que je veux retravailler aussi sur le visage, c'est là. Elle est très marquée en fait et moi pas. Donc je vais retravailler ça. Je prends un petit pinceau comme ça et pareil. Là, elle est marquée. On dirait un petit lapin. Moi je me tue hein. Franchement. Par contre elle a de l'highlighter. Non, ça fait pas de l'highlighter mais en fait ce qu'il faudrait que je fasse c'est que je pose l'highlighter et que là je viens de tracer le trait. Pour les yeux, eh bien écoutez, le make-up est inexistant sur la photo, non. Elle a un petit peu de fard à paupières, il n'y a pas grand chose. On va venir faire les sourcils et je vais utiliser un crayon. Alors d'habitude j'utilise plutôt de la pommade. Là je vais venir utiliser un crayon parce que ces sourcils ils sont beaucoup plus naturels que ce que je fais moi d'habitude sur moi. Du coup là c'est un crayon Catrice pour les sourcils que j'avais chez moi donc c'est parfait. Du coup je les brosse vers le haut. Et je vais venir les retravailler pas du tout comme d'habitude. Donc j'espère que je vais y arriver. Parce que c'est vrai que... En fait le problème quand on fait un make-up de quelqu'un d'autre sur nous, c'est qu'en fait on se maquille pas de la même façon qu'on se maquille tous les jours. Donc moi j'ai des gestes qui viennent naturellement puisque c'est les gestes que je fais quasi tous les jours. Et là faut pas que je fasse ça. Du coup, elle... Donc ça commence, ouais, à peu près au mois ça commence. Plutôt carré elle. Et elle les allonge beaucoup moins que moi. Ils sont même plus courts que ce que... Ouais, en gros, eux ils s'arrêtent là. Je vais redessiner comme ce que elle là. Et le reste... Là je mets pas de produit sur la fin de mon sourcil. Mais bon, je vais pas me le raser juste pour la vidéo. Les deux sont pas pareils, mais bon, elles non plus, donc on va se rassurer comme ça. On n'y touche plus, sinon je vais faire trop. Je vais appliquer un fard couleur chair sur toute la paupière pour l'unifier légèrement et moins clair que celui que j'utilise moi d'habitude. Pour le make-up qui va se constituer d'un seul fard, je vais utiliser la palette de Sananas en collaboration avec Sephora. Et je vais prendre... Ah, j'ai l'impression... Je sais pas si elle a une couleur orangée ou si c'est une couleur un peu plus rose mauve. Je vais mélanger les deux. Un pinceau estompeur et je vais mélanger la teinte orange cash et la teinte môme. Et je l'applique dans le creux de paupière. Alors par contre, ouais, légèrement. J'allais dire légèrement. Là, c'est déjà... C'est déjà pas mal quoi. Ouais non mais en l'estompant ça va. Parce qu'en fait c'est comme une ombre, enfin c'est vraiment une ombre qu'elle a, c'est pas quelque chose de très intense. Elle est pas plus maquillée que ça hein, au niveau des yeux. Du coup ce que je vais faire, comme après on va venir poser des faux cils, ce qu'on va faire c'est qu'on va faire un petit ras de cils. Je vais mélanger la teinte Yumi et la teinte Happy Face et je vais me faire un ras de cils.
j'applique mon mascara et mes faux cils. J'ai donc mis du mascara, posé mes faux cils. J'ai trop galéré à poser mes faux cils. J'ai mis les plus discrets et naturels que j'ai. Mais en fait, je me rends compte que par rapport à la photo, j'aurais limite pas dû mettre de faux cils. J'avais envie, je l'ai fait. Voilà, c'est tout, c'est fait. Je vais venir appliquer la Terracotta de chez Guerlain en teinte 02. Et je vais peut-être même rajouter une pointe de blush rose par au-dessus. Quelque chose que j'ai naturellement quand je me mets au soleil, mais là je ne l'ai pas. Avec le fond de teint tout ça, c'est les petites taches de rousseur. Elle en a beaucoup sur la photo. Je vais les faire avec le eyebrow marker de chez Kiko. Ouais, elle en a au niveau du nez, un peu en dessous des yeux et elle a des grains de beauté là. Ça se voit même pas à la caméra. Si je me rapproche, qu'est-ce que ça? Pour le rouge à lèvres, de ce que moi je vois sur la photo, c'est un bordeaux. Je vais commencer par venir faire le contour de mes lèvres avec le crayon Long Lasting Lip Liner Berry On My Mind de chez Essence. Et je vais essayer de retravailler mes lèvres plus comme les siennes. Donc en fait, moi ça part droit, elle c'est un peu plus arqué. Pour y voir plus clair, je vais remplir mes lèvres. Je vais commencer, je dis commencer parce que ça se trouve la couleur sera pas la même et du coup j'en mettrai un autre par au-dessus. Je vais commencer par un Vivid Color Lipstick Pencil de chez Kiko en teinte 10. Je me suis niquée là sur la bouche, hein. Pas propre. Je vais laisser comme ça parce que c'est toujours quand on va faire mieux que ça finit par être pire. Écoutez, premier look est fini. Du coup là je vais prendre une photo en essayant de reproduire la pose et l'attitude qu'elle a sur la même photo et je vais vous mettre les deux photos côte à côte. Dites-moi ce que vous en avez pensé, si vous trouvez que c'est ressemblant, si vous trouvez que le make-up est similaire à ce qu'elle a sur la photo. On se retrouve demain pour le deuxième look du coup, avec un look un peu plus soirée, si je peux dire ça comme ça. On est parti pour le deuxième look, nous sommes après-demain. Du coup je vais vous afficher la photo juste là. Donc je vais reproduire ce look-ci maintenant. C'est ma copine Charlotte qui a choisi la photo pour moi, elle m'a envoyé 3 photos et j'ai choisi un des looks. Et la première photo c'était ma copine Aurore qui m'avait envoyé des photos et en fait cette photo-ci on l'avait en commun donc je me suis dit que c'était cool. Allez c'est parti, on commence le make-up. Du coup j'ai déjà appliqué mes soins, mes hydratants. Franchement le plan de travail il a jamais été aussi vide que d'habitude. J'ai plein de produits, plein de palettes, machin. Là bah j'ai en chose quoi, juste de quoi faire le make-up. Mais c'est vrai que c'est un peu minimaliste par rapport à ce que j'utilise habituellement. Je vais mélanger du Fit Me avec un échantillon de la CC+, dite Cosmetics. C'est bien plus foncé, je vais mettre le Fit Me à côté mais c'est beaucoup plus foncé que ma teinte habituelle donc ça devrait le faire. J'espère que la lumière ça ira, c'est pas la même qu'avant-hier parce qu'avant-hier j'ai pas filmé à la même heure et dans mon appartement c'est vraiment compliqué d'avoir la même lumière à toute heure, c'est impossible. Du coup là je filme plus avec les éclairages artificiels qu'avec la lumière naturelle. Je vais venir poudrer toujours avec la Makeup Revolution, la Lace. Place au contouring réchauffage de teint. Bah je vais faire comme avant-hier hein. Bon le nez on se le tente ou pas là. Je vais le faire avec ce pinceau là mais que je vais presser... j'ai peur. Là j'applique de la poudre couleur chair. En caméra j'ai l'impression que ça ressort beaucoup plus foncé le contour au niveau du nez qu'en vrai. On verra après avec l'highlighter tout ça. Et il y a aussi cette partie là, pareil je la ferai après. Donc... on va passer aux yeux et après on viendra finir le teint. J'utilise le même crayon de chez Catrice qu'avant-hier pour avoir vraiment quelque chose de léger et naturel. Et je vais venir faire la même forme qu'avant-hier. Je viens les fixer avec le Brow Drama. Alors par contre pour cette photo, même quand je veux agrandir, comme c'est une photo sur Insta, j'arrive pas à bien voir. Je vais faire à ma propre façon quand je vois le make-up. C'est pas très français mais vous m'aurez comprise. Je viens reprendre la palette de Sananas. Je vais venir placer la teinte But First dans le creux de paupière. Et je vais l'étirer, parce que c'est une forme étirée qu'elle a là.
Donc si je fais cette vidéo, comme je vous l'ai dit, c'est parce que tout le monde m'a dit, les personnes qui me connaissent et qui m'ont vu en vrai, donc avec mes mimiques, mes expressions, tout ça, ils me disent que quand ils regardent la série, enfin pour eux c'est moi quoi à la place de Carla, et que ça les perturbe en visionnant la série tellement elle me ressemble, enfin on se ressemble physiquement et dans les mimiques, etc. et la façon de parler. Je vous avoue qu'avant qu'on me fasse la réflexion, quand j'ai regardé la série pour la première fois, la saison 1, j'ai pas du tout pensé qu'on se ressemblait ou quoi que ce soit. Aujourd'hui, j'ai été mentionnée dans un commentaire d'une abonnée de Sandrea 26 France. Regardez, j'ai trouvé le sosie de Sandrea, elle s'appelle Lorraine Coraline. Donc en fait, apparemment je suis un mélange entre Esther Exposito et Sandrea. Avec ce pinceau toujours, je vais venir prendre la teinte Yumi, que je vais mélanger un chouille à la teinte Orange Cash. Et je vais venir, pareil, l'appliquer dans le creux de paupière. Et je dégrade en étirant. Enfin j'estompe pardon, en étirant. Sur le reste de la paupière, je vais venir mettre la teinte So Dusty. Je garde le même pinceau, hein, clairement là. Nous allons prendre un plus petit pinceau. Je viens prendre la teinte Happy Face et je viens la travailler, mais au coin extérieur. J'ai fait mes deux yeux. Je vais venir faire le ras de cils. Je vais venir prendre la teinte Yumi mélangée à Orange Cash. J'y arrive pas, hein, je sais pas pourquoi. Orange Cash, pardon. Je vais appliquer un crayon noir sur le ras de cils supérieur et avec un petit pinceau biseauté et la teinte Happy Face, je vais venir le dégrader. Donc je vais pas jusqu'au coin interne. Je vais venir travailler mes cils d'abord avec une base de chez Kiko, une base blanche pour allonger les cils. Ensuite le mascara Extra Sculpt, pardon, toujours de chez Kiko. J'ai mis du mascara sur les cils du haut, sur les cils du bas. Je vous avoue qu'entre deux j'ai été manger parce que le jardinier faisait trop de bruit, donc impossible de filmer. Du coup, les yeux sont finis, donc on va repasser au teint. Comme le maquillage est assez sombre, pour contrebalancer ça, je vais venir éclaircir légèrement cette zone-ci avec la... Où est-ce que je l'ai mise? Elle est juste là, la Banana Crème Powder de chez Too Faced. Donc je viens avec un petit pinceau fluffy, j'en prélève et je viens en appliquer là, juste pour éclaircir un petit peu. On va passer au blush et je vais mélanger deux blushs qui viennent de chez Shop Miss A. Et du coup je vais venir mélanger ces deux teintes-ci. Deux parties où je vais appliquer de l'highlighter, donc c'est là. Pour pouvoir venir faire mon trait là après. Et sur le nez en fait. Avec une teinte de contour, je vais venir tracer le trait. Je vais venir maintenant refaire ces grains de beauté et ces taches de rousseur. On passe aux lèvres et c'est quelque chose d'assez nude. Du coup j'ai choisi le rouge à lèvres Matte Me de chez Sleek en teinte des suites. Je vais prendre un petit crayon pour faire le contour. Donc je retrace la bouche comme la sienne. Donc ça c'est un liquide mat, une fois qu'il sera sec, je viendrai appliquer un gloss transparent par-dessus, très légèrement par contre. Sur la photo, j'ai pas l'impression que ce soit mat, j'ai l'impression que ce soit brillant, enfin que c'est brillant. Après c'est juste une impression, donc je ne sais pas en réalité. Il nous reste que la coiffure à réaliser. Du coup la coiffure, eh bien je pense qu'elle a fait ça et puis qu'elle a attaché ses cheveux quoi. Je pense pas que ce soit plus compliqué que ça. Pas me casser la tête, je vais l'accrocher hop, avec des pinces croco comme ça. Je vais donc faire la photo, je vous les mets juste là, les deux photos côte à côte. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère que ça vous aura plu. Dites-moi si vous pensez que je ressemble à Esther Exposito. On se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo, je vous fais des gros bisous. Salut!